Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tout nouveau vlog. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi au Breakout Trading Fight. Si jamais tu connais pas, je te laisse une vidéo juste ici pour que tu puisses voir un petit peu à quoi ça ressemble. Le plus gros mastermind trading de France. Bienvenue au BTF, Breakout Trading Fight. 2 jours d'immersion totale en plein cœur de Paris. 2 jours pour apprendre, networker, observer et passer au niveau supérieur. Pendant 2 jours, tu vas retrouver des intervenants les plus solides du game. Ils vont partager en direct leur méthode, leur process, leur lecture du marché, des masterclass pour comprendre l'OPR, des nouveaux setups sur le gold, trading au carnet d'ordre, apprendre à faire un algo de trading. Et ça, c'est que le début. Parce que BTF, c'est pas que de la théorie, c'est aussi de l'action. Tu vas assister à une vraie compétition de trading en live. Ce sera l'occasion de voir leurs entrées, leur gestion de risque, les exécutions, le management de position, la psychologie. Tout se passe en live. Et le deuxième jour, ce sera à ton tour. 16 participants seront sélectionnés pour former des équipes, entrer dans l'arène et tenter de repartir avec des prix. Que tu sois débutant, intermédiaire ou déjà expérimenté, BTF a été pensé pour te faire gagner du temps, éviter les erreurs coûteuses et t'exposer à un niveau d'exigence supérieur. Le tout dans un format très privé. 120 places seulement. Pour plus de proximité, plus d'échanges, plus d'accès, plus de valeur. Repas, boissons, soirées, tout est inclus et l'expérience ne s'arrête pas là. À l'issue de cet événement, tu pourras intégrer gratuitement le groupe de trading Breakout TV pour recevoir des analyses et des rapports fondamentaux toutes les semaines. C'est une première en France, les places sont limitées. Je vous donne rendez-vous à Paris le 4 et 5 juin pour le Breakout Trading Fight. Breakout Trading Fight. Breakout Trading Fight. 2 jours autour du trading et de l'investissement. Rencontrer les meilleurs traders français. Plus gros événement de trading en France. Donc voilà, aujourd'hui lundi 1er juin 2026, je pars demain, il est 11h16 actuellement. Donc moi j'ai pas encore commencé à trader, je viens juste de découvrir la plateforme et puis même je suis pas dans le mood de trader actuellement parce que je sors de la salle un petit peu. Et il faut que j'aille faire mon shampoing parce que là, ma tête là, laisse tomber. T'inquiète, je vais pas prendre comme ça là en France, t'inquiète, tout ça là, ça sera mis propre. Mais voilà, dans tous les cas, je vais te montrer un petit peu comment la plateforme se présente. Donc là, tu as la plateforme, donc tu as mon blaze, forcément obligé de mettre 972, tu connais. Et là, tu as le top 3 pour le moment, mais ça va. Ceux qui connaissent ma stratégie, un TP et tout ça, là, c'est emballé, pesé. Mais bon, on va voir comment ça va se passer parce que le problème, c'est que je serai obligé de sortir de mon plan. C'est-à-dire que moi, vous connaissez, je traite que EURUSD. Mais là, pour la compétition, je vais m'exposer un petit peu plus pour essayer de bien me qualifier. Vous connaissez votre gars, moi je suis juste un sniper. Je sais pas si je vais risquer 1% ou si je risque 0,5, mais dans tous les cas, mon plan je le respecte, ça va rien. Je vais rien changer de plus à mon plan si ce n'est que mes horaires de trading, parce que j'aurai pas les mêmes horaires, et également les paires sur lesquels je vais opérer. Je vais trader au USD comme d'habitude. Peut-être que je vais trader le gold et USD-CHF parce que c'est une paire que j'aimais beaucoup trader à l'époque. Enfin bon, je vais voir. Seul truc qui est un peu chiant, c'est que quand je vais partir, je vais devoir trader dans l'avion. Mais c'est pas grave. Je vais payer le Wi-Fi. Je pars avec mon Mac, donc je vais trader tranquillement. Et puis voilà quoi, ça va bien se passer. On va pas te voir, t'inquiète. Bien sûr, il n'y a aucun souci. Depuis quand on va finir ces locks? Pourquoi tu poses des questions qui fâchent? Quand est-ce que tu vas chez le coiffeur du coup? Demain. Convaincre. Toc ça pour. Donc en fait, là je prends juste 2 par Voilà, c'est ça. 2. Ah, t'as pas fait le jour des pecs. Le jour des tétés. Salut que ça graisse. Comment? Ça graisse. La machine? Oui. Ah, j'ai même pas. Oui, que tu tires. Ça graisse. Comme ça. Ah, j'ai pas bougé, la gaffe. Life's on me, yeah, everywhere. I'm not rich, but I live like a millionaire. I'm not rich, but I live like a millionaire. No stress, no fear, I don't even care. Life's on me, yeah, everywhere. I'm not rich, but I live like a millionaire. Ah putain, je sors de la salle là, je me sens pas bien, ça me saoule. J'ai l'impression qu'il y a une grippe qui veut rentrer sur moi, casse les couilles. Et du coup,
ce qui est chiant, au-delà du fait que je pense que je vais tomber malade, c'est que normalement, il est même pas encore 7h, il est 6h50. J'ai box à 8h30. Et je voulais vlogger la box, mais je pourrais pas. Je ne pense pas que je pourrais. Je vais peut-être passer check mon coach parce que, histoire de lui dire au revoir et tout, mais fait chier. Papé. Non, mouliné, non. Élastique. Main en haut. Voilà. Voilà. Oh là là. En vrai, je suis un peu content de ne pas boxer aujourd'hui. Je suis un peu content de ne pas boxer aujourd'hui. Clément, non monsieur, je me sens pas bien, c'est tout. Ouais. Non, en vrai ça va. Ça va toi? No need for run over none. 6 days a week, choose your lover. Bref. Comment ça va? Et toi? Tranquillou, mon Tranquillement. Ils ont créé une plateforme de trading sur laquelle on est tous dessus et on trade, c'est ceux qui ont les meilleures performances. Sur combien de temps? Là, alors les qualifs ont commencé hier. Les qualifs c'est de hier jusqu'à jeudi. C'est ça qui est chiant, t'es obligé de faire d'abord la coiffure et après les contours. Ah ouais. Parce que t'as vu les repousses? bizarre. Ouais. Let's go. Y'a pas de soucis. Précaution. Puis bon voyage à toi. Yes, I. Je vais mettre ton nez ça là, juste ici là. Et pour toi. Pourquoi? Ouais, pas de taille. Oui, pas de taille poulet. Ok. Et toi? Bon appétit. D'accord. Entendu. Ok, entendu. En biche dit pour dire la merci, à part faire penser mon étiquette. Et puisque la vie se termine ainsi, en biche commence on sac. Jusqu'à la mort, car était précis. À part un million, qu'a dit moins fait si. À sortir un ghetto, pas un décis. Faut redescendre pour rester ici. Ceci est mon premier trade. Le pire, c'est que ça leur revient moins cher, en fait. Parce que, là, je dois faire des t-shirts pour Emery, du coup. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Ça va. Et toi, comment vas-tu? Ça va tranquillement. Le but c'est que je montre ça et j'ai expliqué aucun contexte. T'inquiète, ça va aller. Les frères, je t'ai envoyé le... Parfait, c'est bon. Donc ce qu'on va faire, je vais t'emmener sur les graphiques et ce que je veux que tu fasses, je veux que tu me lises le graphique de la manière suivante. Comme je sais pas comment on peut s'arrêter là, que dans ce cas je compte t'arrêter juste après ton prochain lot. Alors, outre le fait que ce que tu m'as mis était assez intéressant, je dis que c'est quand même un craquage à ce niveau-là. Pourquoi je parle de craquage? Comment tu as fait pour me mettre ça et après le high qui est là, tu es directement passé ici et tu as absolument ghosté tout ce qui s'est passé là? Les gars, je suis fatigué, je suis vraiment fatigué, j'ai pas vraiment dormi dans l'avion parce que je me suis mal organisé, j'ai voulu timer le marché et malheureusement pour moi, au moment où j'ai voulu me surclasser, malheureusement il restait plus de place en business, enfin en Madras parce que là je voyageais avec Air Caraïbes, ni en Madras ni en Caraïbes, c'est ça? Soleil c'est normal, bref en premium, t'as compris? Et donc, du coup, j'ai voyagé en classe éco. Après, je n'ai pas craché parce que j'avais quand même de la place sur mes jambes. Quand même, par rapport à d'habitude, là, ça allait. Mais j'ai pas bien dormi. J'ai quasiment pas dormi.
Ce qui fait que là, il est quoi? Il est... Putain, merde, c'est vrai que mon téléphone, ce téléphone-là, le de Martinique. Ah, ok, il est 20h50 actuellement. Je suis éclaté. Donc, je vais te donner un cours là. J'ai un autre cours à 21h30. Je sais pas comment je vais faire pour assumer ça. Il faut que je repasse mon linge pour demain. Mais je vais vous faire un petit check-up sur la compétition. Alors, vous avez vu un petit peu, avec un trade, les gars, je me suis hissé parmi les 20 sélectionnés. Donc là, je pense qu'officiellement, je ferai partie des 20 sélectionnés, de la mesure où la sélection s'arrête demain. Donc, je vous montre ça tout de suite. Alors là, je suis 10e. Alors, il y a eu un petit bug sur la plateforme, ce qui fait qu'on ne voit pas le nombre de trades que j'ai pris. C'est dommage parce que j'aurais des trucs à vous dire dessus. Mais moi, pour que vous puissiez comprendre, je suis juste là. J'ai pris un seul trade et j'ai fait 0,6% sur le trade, soit un gain de 598$ et 24 centimes. Le premier à 14%, le deuxième 11%, le troisième 10%. Ça peut faire rêver quand tu vois ça comme ça. Maintenant, autant il y a autant de stratégies qu'il y a de traders, autant moi ça me chauffe pas quand je vois ça. Parce que les gars, je vous mens pas, ce sont des mecs, ils ont pris minimum 300-400 trades. Le truc il a commencé lundi, on est mercredi, en 3 jours, tu as pris tout ça de trade, même si c'est pour faire 10%, moi ça me parle pas, c'est pas du tout dans ma DA. Je sais, encore une fois, on a chacun ses process, mais quand bien même je sais qu'on n'a pas tous les mêmes process, je pense que soit il y a un bot que les gars utilisent et qui vont pas le dire, sauf si c'est autorisé, soit ils font juste du gambling en fait. En tout cas, quelque chose qui n'est pas sain pour moi, parce que je vois pas comment tu peux tenir ce type de trading là sur le long terme. Donc bon, voilà. Et puis, je crois que j'ai tout dit. Hein. Enfin bon, dans tous les cas, mon objectif, il était juste de me qualifier, parce que celui qui arrive premier, il repart avec une PS5. J'ai pas payé près de 3000 balles pour mon déplacement pour gagner une PS5. Un truc qui coûte à peine la moitié de mon billet d'avion, ça m'intéresse pas. Par contre, moi je voulais me qualifier pour ensuite participer à l'événement et là essayer de gratter une place intéressante. Au moins le podium. Je vais voir comment je pourrais me démerder dessus. Peut-être que non, peut-être que je vais pas y arriver. Puis ça, on est aussi très dépendant des marchés, donc je ne peux pas garantir que je vais faire des performances, ça va dépendre des marchés. Mais toujours est-il, mon focus n'est pas sur les qualifs. Maintenant, mon focus il est que sur le truc. Et puis bien évidemment, prendre le maximum d'informations que possible. Bien sûr. Jour 1. Bon, du coup, j'ai pris un Uber. J'ai la flemme de prendre les transports en commun. Évidemment, moi, il est dehors. Donc, je vais le rejoindre. Mada. Yeah, mon frère. Les Halles. Mesdames et messieurs, bienvenue au Breakout Trading Fight. Ouais. Là, on va faire un match de connaissances aujourd'hui pour pouvoir repasser sur les marchés correctement et ne pas cramer des comptes. Arrêtez de cramer des comptes. Je vais demander d'accueillir le deuxième créateur de l'événement. Je pense que vous connaissez très bien. Il y a une grosse barbe. On le voit assez sur les vidéos. C'est Crypto Edge. Salut tout le monde, merci d'avoir fait le déplacement. Je sais qu'il y a des gens qui viennent d'assez loin, du Canada, de Martinique et tout.
On a mis beaucoup de temps à faire l'événement. On est très heureux de vous recevoir, on est très heureux d'avoir les intervenants. N'hésitez pas si vous avez des questions, moi, Louis, toute la journée. Et je vous souhaite une bonne conférence. Alors, on va juste se présenter un peu pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, Nico, vous le connaissez, c'est le propriétaire du coup du Media Blocks, donc qui fait énormément de crypto. Et je suis cofondeur avec lui du Media Breakout TV que vous voyez. On invite des traders pour parler de leur expérience, montrer leur stratégie, alors, pour ceux qui ont vu sur YouTube. Mais cet événement, il a lieu grâce surtout à quelqu'un, à une entreprise et aussi à une personne qui est derrière, c'est bien sûr Kraken. Donc je vais inviter Dorian Bucciolini. Applaudissez-le, c'est... Merci beaucoup à tous d'être là, de nous rejoindre aujourd'hui pour cet événement. C'est une première en France. Écoutez, Kraken est pionnier dans l'écosystème du Web3 depuis plus de 15 ans maintenant. Et on va continuer aujourd'hui, c'est une première encore une fois. Et je vais vous avouer un truc, moi je viens surtout pour apprendre moi. Donc vous êtes un peu mon alibi aujourd'hui pour que je devienne meilleur et que j'arrête de griller mes propres comptes. Tu veux présenter le programme? Ouais, on va afficher le programme à l'écran. Voilà. Donc ça, pendant 2 jours. Ok? Donc, on va commencer ce matin. Il y aura 3 masterclass au total. On en a eu, donc voilà, maîtriser le carnet d'or, 3 stratégies sur le gold et on va utiliser aussi un peu l'IA dans votre trading. Ok, ça marche? Ensuite, avant la pause, bien sûr, toute la journée, vous allez gagner des petits cadeaux. Vous êtes venus ici pour tester vos connaissances et pour récompenser ceux qui en ont assez. Du coup, on fera un petit concours tout à l'heure à midi, d'accord? Après, vous irez déjeuner et on reprendra du coup à 14h, 14h. Ça marche? Ensuite, vous l'attendez tous, il y a bien sûr la compétition des pros, d'accord, qui va se passer pendant toute l'après-midi. Et en même temps, on va continuer à apprendre de la connaissance parce que je vais inviter certains intervenants à venir. Donc du coup, vous aurez les deux en même temps. On a fait en sorte que les masterclass soient aussi assez interactives. Vous avez la possibilité de poser des questions. Je viendrai vous passer le micro si jamais vous avez des questions pour les intervenants. Okay. Dans tous les cas, voilà, pour revenir un peu sur ça, on est là toute la journée, d'accord? Là, le but, c'est vraiment d'échanger tous ensemble, ok? Même entre vous, pour pouvoir en apprendre un peu plus sur votre trading, d'accord? Vous donner des conseils aussi. C'est comme ça qu'on s'améliore, d'accord? Par l'échange. Et après, bien sûr, on terminera ce soir avec le dîner et la soirée. Ok, c'est bon? Est-ce que je peux introduire la première personne? On est good? S'il est là, déjà. Alors, ok. Il est là. Vous le connaissez, je pense, vous l'avez déjà vu sur Internet, sur les vidéos YouTube, il est en live tous les jours. C'est un gros trader confirme, parce qu'il a gagné une très belle somme l'année dernière. Il trade au carnet d'or, il va venir vous le présenter. On peut accueillir Marc-Antoine Devilliers de chez Zero. Comment ça va? Écoute, ça va, nickel, bonjour à tous, salut. Écoutez, merci pour l'invitation. Je viens de temps en temps à Paris. C'est cool de parler trading. Voilà, je vais vous aborder ici un peu de carnet. On vous parler du carnet et qui vont vous dire tiens, si on regarde un carnet, je le reviens avant, il va y avoir, moi je vais trader le carnet en dynamique. En dynamique, ça veut dire quoi? Je suis fatigué de fou malade. Le jeu coup de ball là, c'est chaud, c'est vraiment chaud. Aujourd'hui, en fait, donc voilà, le Gold 3 stratégies pour être rentable, ça va être présenté par une entrepreneuse, tradeuse, voilà, qui connaît très très bien le Gold et qui va vous présenter 3 stratégies aujourd'hui, voilà, qui va vous faire des démonstrations. On va accueillir Nada FX. Tu peux le rapprocher. Ça va, Nana? Ça va. Tu viens d'une zone de guerre un peu. Ouais, j'ai échappé à la guerre, hein. Je me suis enfui. Comment ça se passe Dubaï en ce moment? Ça va. Ça va? Ouais. Donc là, par exemple, à Londres, le break, cassure du dernier high. Ça veut dire que on va... Personne. Donc minimum 10 points, voilà. Le stock. Ah ouais, c'est fini. Ah désolé, mais j'avais trop de trucs à dire pour vous. On va faire les questions. Je vous demande d'applaudir Nada, s'il vous plaît. Alors
Dis-moi, tu as parlé des brokers qui ne permettent plus de faire ce genre de choses sur la NFP par rapport à la démonstration que tu as donnée. Du coup, quel broker que toi tu utilises? Est-ce que c'est, enfin, avant de répondre à ça, est-ce que le broker que tu utilises est régulé en France? Comme je sais que tu es à Dubaï, donc c'est pas tous les brokers de Dubaï qu'on peut utiliser ici en France. J'ai le droit de répondre à cette question, oui. Ah, Pas moi. c'est quoi? Non, on va parler derrière. C'était quoi la question? Le broker qu'elle utilise, est-ce que c'est... Pour tout ce qui est crypto, il y a une réponse obligatoire. Et... pour tout ce qui est crypto, c'est Kraken. Maintenant, pour le gold, c'est sur Kraken aussi. Pour tout ce qui est fonds c'est sur Kraken. Et c'est quoi? Ouais, c'est sur Kraken. C'est bien, elle a la base, On peut donner un petit broker dans régulé à Dubaï, c'est quoi? Non. Non, non, c'est pas. Okay. Non, éthiquement, c'est personne, ça se fait pas. Bah du coup, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Pas de souci. Bonjour, enchanté. Bonjour à tous, je m'appelle Dorian, je suis le représentant Kraken pour l'Europe de l'Ouest et l'Europe du Nord. Voilà, donc là nous sommes au BTF et du coup, moi ça me tenait à cœur de faire une interview avec toi parce que tu m'avais dit qu'effectivement qu'on peut trader en Martinique. Tout à fait. Et surtout avec le Forex parce que moi je passe à crypto, enfin je suis plutôt dans l'investissement crypto-monnaie, mais moi je suis plutôt le Forex et comme là on a eu une masterclass qui parlait du gold, je t'ai demandé s'il y avait la possibilité de trader le gold avec Kraken. Tout à fait. Et en fait, aujourd'hui, Kraken, c'est plus seulement une plateforme de crypto. Il faut vraiment en avoir conscience. Avec la tokenisation des assets qui est en train de se faire, et il y a une grosse convergence de manière générale entre les marchés traditionnels et les marchés crypto. J'ai même tendance à dire marché Web 3 en vrai. Okay. Et on a cette convergence. Kraken, elle est au cœur de ça, vu qu'on a un partenariat avec le Nasdaq qui va nous permettre d'amener les actions du Nasdaq on-chain d'ici, on espère, le début de l'année prochaine. Bon, là, on n'a pas de date définitive là-dessus, mais en tout cas, c'est un gros partenariat de fond. Du coup, ce que ça fait pour les utilisateurs, c'est qu'on peut trader directement le gold, plein d'autres matières premières tokenisées sous la forme des Xtox, que ce soit le cuivre, le palladium, l'argent bien sûr, mais encore l'uranium, tout ce qui est en fait des matières premières qui sont les plus couramment tradées, on les a aussi en version tokenisée sur Kraken. Et on a même aujourd'hui des contrats de produits dérivés futurs traditionnels. Typiquement, là pour le coup, on reste vraiment sur les marchés TradFi. Ça aussi, c'est disponible depuis Kraken. Et enfin, une feature qu'on vient de lancer tout particulièrement pour les Français et qui va être déployée dans beaucoup d'autres pays dans les mois qui viennent, c'est le prop trading. Et ça, je vous laisse découvrir. En gros, typiquement, c'est vous pensez que vous êtes bon, vous avez un track record pour vous. Prenez une évaluation parce que si effectivement vous êtes bon, il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas de l'argent ensemble. Ok, ça marche. Et en termes de spread, ça se passe comment chez vous? En termes de pardon de spread. Spread. Alors le spread, il est sur les order books, ça dépend des paires, etc. Par contre, en termes de frais, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on utilise Kraken Pro, on a un planning de frais qui est défini par le montant de volume qu'on effectue par mois. Okay. Et par contre, quand on utilise Kraken, l'application la plus simple, où en fait on va pas vers les order books parce qu'on veut juste faire du buy and sell, etc. Okay. Forcément, là, il y a plus de frais, il y a plus de spread. Donc moi, si je vous conseille en toute honnêteté, je vous dis, prenez le temps, faites l'effort d'aller sur les order books, vous payez beaucoup moins cher. Et finalement, c'est des compétences qui vous serviront toute votre vie. Oui, c'est ça. Ok. Mais merci beaucoup. Mais bon, comme vous avez dit que tu voulais aller regarder la masterclass, on va y aller ensemble. Merci encore. Et puis les gars, on se rejoint pour la suite de l'événement. Là, c'est une masterclass sur l'IA. On dit ça carrément, c'est mieux? On y va. Vas-y, ça marche. Pour les plus anciens, c'était Solana 2021. Donc voilà, habitué à faire 2-3 coups comme ça à chaque bull run. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de stratégie, je pense que vous avez assez mangé le module de stratégie à utiliser, la méthode, les outils à utiliser. Moi, je vous parle vraiment d'un truc global que tout le monde peut utiliser. Donc, l'IA, quand on parle d'IA, d'automatiser avec le trading, on pense souvent à ce genre de conneries. Alors, il y a beaucoup de conneries dans cet écosystème. Donc, je n'ai surtout pas parlé de ces trucs-là. Je n'aime pas tout ce qui est détection de figures, prédiction de tendance, price action magique, signaux miracles, etc. Je préfère être honnête et vulgaire, je m'en bats un peu les couilles. C'est pas ça qui va m'intéresser. Je pars du principe que ici, vous savez tous, sur un graphique, lire une tendance, repérer des figures chartistes, repérer des supports, des résistances. Si vous êtes ici, logiquement, c'est que vous avez le niveau pour le faire. Ou je me trompe? Impératif. Ouais, c'est bon, c'est bon. Okay. Donc, je ne vais pas parler de ça. On va parler d'une chose qui est mieux que ça. C'est parce qu'en fait, moi, je me disais en fait qu'on pouvait
optimiser d'un côté et à côté continuer d'être un graphique, mais en fait il n'y a aucune logique à ce que je viens de dire. Ah, ça. Alors, tu peux optimiser ta strat actuellement via tout l'audit que je vous ai montré sur TradingView. C'est-à-dire, du coup, tu vas devoir. Ah, ou quoi, l'enfant? Tranquillement, ça va, tranquille. Ça me fait plaisir de te voir. Mais moi aussi. Du coup, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Oui, bah, moi je suis Louis, plus connu sous le nom d'Invest Louis. Je suis trader depuis plus de 7 ans et je suis l'un des organisateurs de l'événement où je suis venu. Exactement. Et en plus, c'est avec toi que j'ai échangé sur WhatsApp. Ouais, exactement, ouais. Et que tu venais représenter la Martinique. La Martinique, mec. Exactement. J'ai kiffé ce que tu as fait sur Instagram et tout. Franchement, c'était solide. Mais merci beaucoup. Et du coup, là, comment tu trouves la journée jusqu'ici? Très très bien, franchement, il n'y a pas eu de bug et tout pour l'instant, donc tout se passe bien. Parce qu'en vrai, là, ce qu'on redoute le plus, c'est la compétition tout à l'heure. On la coupe à 14h exprès pour pas qu'il y ait trop de gens qui se connectent en même temps et qui fassent bugger tout à l'heure. Ok. Mais sinon, ouais, tout se passe bien, les gens sont trop cool, tout le monde discute entre eux, c'est. Voilà. Ouais, de ouf, parce que là, si je monte en 2-2, comment ça se passe? Là, on est de la partie où on déjeune, ouais, on se tout le monde parle avec tout le monde, et ben, nous aussi, on discute actuellement. Exactement. Et moi, en vérité, sincèrement, j'aime beaucoup le concept. Je trouve qu'il est quoi? Il a à peine 14 heures, j'en ai appris pour quasiment deux autres de top. Ouais. Que ça soit les stratégies sur le gold, il y en a qui m'ont pas eu pertinentes, après c'est à backtester pour voir, ou bien ce qu'on a eu avec l'IA tout à l'heure, moi, ça m'a plu. Ça t'a plu? Ça m'a plu. Tout à l'heure, en fait, tu vas kiffer aussi parce qu'on va parler d'analyse fondamentale, comment on cherche les informations. On va parler comment construire un portefeuille long terme aussi. À côté d'être trader, qu'est-ce que tu fais dans tes investissements? Ok. Tu vois, sur quoi tu investis, les actions, les ETF, etc. pour construire ta retraite plus tard. Tu vas avoir ça. Et après, tu as un coach mental pour les traders pro qui va venir. Donc comme ça, il va parler de psycho. C'est la partie que j'entends le plus. J'entends le plus parce que moi, j'ai passé une certification en PNL en 2022. Ouais, programmation, le neuro-linguistique. Exactement. Et du coup, ben, c'est un truc qui me parle de ouf. Et ben, en plus, tu vas pouvoir échanger avec, il pourra même te faire un audit et tout, ça va être trop bien. Si moi, je suis à la fin, je peux l'avoir ici, là, et puis lui parler directement, moi, ça me ferait kiffer. Et au niveau de la compète, alors moi, pour te dire, je me suis dit, mon objectif, c'est pas de gagner la PS5, parce que, je vais pas te mentir, j'ai payé plus de 3000 balles pour venir ici. C'est pas pour gagner un cadeau qui fait à peine la moitié de mon billet d'avion, ça n'a pas de sens. Par contre, je voulais juste être dans le top 20 pour faire la compète de demain. Et là, t'es combien un peu? Alors hier, j'étais 8ème. Là, je crois que tout le monde s'est enflammé, je suis 15e, un truc du genre. Tu vas être qualifié. Donc, tu vas être qualifié, il n'y a pas de souci. Et avec un trade. Oh bah, magnifique. Un trade. Je me suis dit, depuis lundi, j'ai vu que ça a commencé. Et comme j'étais dans le rush que je devais prendre l'avion mardi, je me suis dit non, je n'aurai pas le temps, je ne serai pas dans un état optimal pour trader. J'ai attendu, mais c'est hier que j'ai pris mon premier trade. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi d'être venu et franchement, mec, trop cool. Mais là, c'est de venir représenter la Martinique, c'est trop cool. De ouf. Franchement, merci beaucoup. Ça marche. Bon, ben les gars, on va aller manger et puis on se revoit tout à l'heure. Ça rend un truc chez Kraken, il n'y a pas de règle. Il y a juste la règle du drawdown et du profit, et après, il n'y a pas de 1%, de vous faites ce que vous voulez. Voilà. Attends, pause. Ça vient de sortir il y a 2 jours. Quand tu dis 100K, c'est quoi? C'est le challenge qui est payé ou le challenge qui est passé? Là, vous avez le challenge qui est de payer par vous, et vous devez faire la phase d'évaluation. Ah, d'accord. Faut demander. C'est un drawdown fixe. Ok, ça marche? Voilà. On reprend tout à l'heure, à 14h10, je crois qu'il est. Du coup, ben, je suis qualifié. Voilà. Ça va être très simple. Vous allez vous passer des conférences, je vais vous poser des questions, d'accord? Chacun a un modèle management différent, chacun gère ses positions différemment. Et le but, c'est vraiment de leur montrer tout ce qui existe, tout ce que vous mettez en place. Et après, bien sûr, le public, on va interagir avec vous. Ok, ça marche? Première chose. On met le modèle management dans certaines cases, en fait, tu vois. Et toi, tu m'as dit que tu fais des options. Non, c'est pas ça que tu fais. Alors, parce que moi, j'ai un ami à moi qui fait des options, d'accord? Et il est vendeur de prix, donc il est vendeur de volatilité, d'accord? Et c'est un... Des gens qui sont ici, je suis celui qui marche un peu le plus fort sur les réseaux sociaux. Le premier problème, pourquoi il n'y en a pas, c'est parce que vous ne cliquez pas. Vous ne cliquez pas. Vous ne cliquez pas. Si on vous fait, et ils sont là pour vous dire, si on vous fait une vidéo ou du contenu sur de la psychologie, sur des trucs pour vous calmer, vous ne cliquez pas. C'est-à-dire aussi que c'est un jeu donnant-donnant. Parce que nous, on est là pour l'algorithme. Au passage, après j'ai répondu à la question, c'est juste pour dire que si vous ne cliquez pas, c'est que d'un côté, ça ne vous intéresse pas. Parce que la plupart des gens sont intéressés par le fait de gagner de l'argent. Ensuite,
pour répondre à ta question, père, comment moi je fais, moi tout simplement c'est pareil, j'ai confiance dans mes mathématiques et je supporte très bien la paire. Moi je... Et la compétition commence. C'est parti. Allez, on va faire un set-off. Alors déjà, on va faire un petit tour pour leur demander ce qu'ils vont traîner. Benjamin, tu vas te concentrer sur quoi? Spécialiste en stop loss, plutôt les indices. Les indices. Corentin, sur quoi est-ce que tu vas traiter? Je vais embêter, on est en futur, on va regarder le carnet. Là, j'ai regardé mon daily cycle, on est dans un social, on va essayer de prendre des noms. Ok. On va Bayer. Moi, je connais les indices américains, donc on se met les pièces dans la course. C'est de force qui s'adonne dans la stratégie qui apparaît. De mon côté, ce serait top. Ok. Et pour finir, Nada, on repassera bien évidemment au fur et à mesure, mais là, c'est juste pour commencer. Qu'est-ce que tu vas traiter? Le golf. Allez, c'est parti. Ils ont tous leur écran, on va pouvoir switcher pendant la compétition. Vous avez le dashboard normalement qui est affiché. Personne n'a pris le trade, dès que quelqu'un va prendre un trade, ça va s'afficher. Bien évidemment, on ne force pas le trade, on n'est pas là pour faire du gambling. Par contre, tu vois, tu as dit il y a plein de canaux d'information. Comment tu fais pour trier? Parce qu'il y a de la mauvaise information comme de la bonne information. Donc on peut avoir par exemple une rumeur sur un article qui dit oui, Trump va signer un accord avec l'Iran, et finalement en fait c'est totalement faux, le marché ne bouge pas du tout. Alors comment tu arrives à trier la bonne information de la mauvaise? Alors là, tu viens de citer un cas qui est un peu spécial parce que. On fera un caout. Les 3 premiers du caout repartiront avec une propre firme de chez Kraken, 5K. Ok. Et ensuite, on fera le tirage au sort pour les amateurs de demain pour répartir dans les équipes. Ok? On écoute? Je vais me présenter un petit peu aussi. Alors moi, je m'appelle Artminan, mon prénom. Adolos, c'est un pseudo. C'est comme ça que j'ai commencé à l'époque sur les réseaux en 2022. Ad homéos, ça veut dire ad homéos. Ad c'est aller vers, homéos c'est homéostasie. L'homéostasie c'est le retour à l'équilibre d'un système humain par exemple. Nous ce pseudo, c'est que face à un stress, on a 3 choix en tant que système humain, en tant que système vivant. Ça marche pour un animal, ça marche pour nous aussi. Bon, à la base on est quand même des animaux. Et ces 3 possibilités, est-ce que vous les connaissez? 8, 7, 6, 5, 4, 3, Tapis. 2, 1, bravo! Elle a une stratégie, c'est un peu ça. Team 972. Let's go. Ah, il nous vient de Martinique en plus. Il va représenter la Martinique. Let's go. Benjamin. Let's go. Yo-yo. Là, vous retenez tous bien avec qui vous êtes, ok? Pour la compétition de demain. On va leur faire, est-ce que un mot pour demain? Alors moi je suis trop content parce que j'en avais sélectionné quelques-uns. Donc très très heureux. Ça va être très très lourd. La compétition va être extrêmement rude. Et nous là ce soir je vais tous les faire bosser. Corentin, un petit mot. Ouais, je suis content, ça traite la crypto, ça traite le bitcoin, et surtout j'ai une revanche à prendre, je suis sorti. On peut tous les applaudir s'il vous plaît. Les participants de demain. On fait juste un petit caout. Avec une confirmation. C'est bon. Yes, alors là il est quelle heure? Il est 22h35, je suis entré. La vérité, en vérité je suis rentré plus tôt, mais j'avais pas encore le temps de me poser.
Il a fallu que je fasse 2-3 courses, mais petit retour d'expérience sur la première journée, c'était super long. Ça se finissait à minuit, enfin ça se finit à minuit, donc techniquement là c'est pas encore fini, mais je préférais partir parce que ma batterie de sociabilité est arrivée à terme et j'étais plus dans le mood d'échanger. Alors bien que c'était super génial, hein, j'ai beaucoup aimé, mais j'étais plus dans le mood, donc je préfère rentrer, d'autant plus qu'il faut que je bosse un petit peu avant demain, donc voilà. Mais bon, toujours est-il, moi j'ai beaucoup aimé la journée, sincèrement. Juste un petit truc, et après je m'y attendais déjà, donc je suis pas déçu, pas surpris, mais voilà. Je trouve que dans le game trading, alors pas trading francophone, trading tricot, je trouve qu'il y a trop d'égo. Voilà. Allez, je l'ai dit. Non, blague à part, en fait, pour expliquer un petit peu pourquoi je dis ça, parce que beaucoup de personnes omettent, alors consciemment ou pas, ça je sais pas, peut-être que c'est fait exprès, peut-être que pas du tout, mais beaucoup de personnes omettent que, de traders omettent que c'est pas parce qu'ils ont une stratégie qui fonctionne que le reste c'est du bullshit. Et du coup, ce qui était drôle, c'est que un intervenant disait un truc, il pouvait péter des balles sur d'autres process, un autre intervenant venait 2 heures plus tard expliquer sa sauce, mais tirer des balles sur le process qu'il y avait avant, du coup c'était drôle. Alors que la vérité, le premier intervenant, il a déjà fait 6 chiffres, voire 7 chiffres. Et l'autre intervenant qui pète des balles sur lui, aussi a déjà fait 6 chiffres, voire 7 chiffres. Ce qui veut dire qu'à la finalité, les deux ont raison. Et ça m'a montré que, ouais, en fait, il y a trop d'ego. En fait, je sais personnellement qu'il y a autant de strat qu'il y a de traders et que mes process collent à moi, à ma personne, il y a plein de trucs et on peut trouver de la logique partout. À partir du moment où ce que tu fais est logique, te ramène de l'argent, frérot, t'as raison. Tout simplement, donc maintenant, ça va peut-être pas plaire à certains, mais ça n'empêche que tu as raison, tu fais de l'argent. Et en trading, c'est celui qui fait de l'argent qui a raison. Donc on a beau parler de « ouais mais bon pour moi ça c'est de la merde », à la finalité le mec s'il fait de l'oseille il a raison. Donc c'est juste le petit truc, mais en vérité tranquille. Moi là je vais aller bosser, demain si Dieu veut. Alors j'avais pas qu'à là que la finale se passait en équipe. Pour moi, les 20 sélectionnés s'affrontaient entre eux. Et il y a eu un podium des 3 meilleurs et tout. Alors que pas du tout. C'est par équipe de 5. Donc moi, je suis dans l'équipe de Benjamin Moget. Si jamais tu le connais pas, je vais faire une petite présentation juste ici. Ou pas, je sais pas. Mais dans tous les cas, je suis content. Même si je pensais le faire seul, mais en équipe, c'est pas plus mal non plus. Ça va me permettre de faire quelque chose que je suis pas habitué à faire. Donc c'est intéressant. Et puis voilà. Demain, par contre, je vais faire en sorte d'aller dormir tôt pour être en pleine forme, pour assumer toute la journée de demain parce que. Et les gars, ce soir-là, moi, enfin, de la journée là, il y a eu des moments, j'étais à ça de m'endormir. Mais bien cool. Et puis, passez une bonne soirée et à demain. Enfin, à demain. La vidéo va juste swipe en fait. Donc, bref. Deuxième jour de guerre. Ah putain, je suis éclaté. J'ai dit que je serais allé dormir tôt. J'ai menti. Je suis pas du tout allé dormir tôt, il est 48, mon bureau est là dans 2 minutes. Donc je vais attendre que j'ai la flemme de sortir et de voir qu'il fait froid. Surtout que là je suis en manche longue, en manche courte, donc voilà. Tu la vois traiter et quand tu la vois parler, quand elle expliquer ses trades, elle dit ah ok, il y a Tu vas bien? Et toi, tranquillement? Très bien. Alors, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Moi c'est Nicolas, Crypto Edge, je fais du contenu sur la crypto et le trading et j'ai aussi un média qui s'appelle Blox et maintenant un événement qui s'appelle Breakout Trading Fight. Ça marche. Et là du coup on est au deuxième jour. Ouais. Est-ce que tu peux donner tes retours sur hier? Alors moi je suis très dans le jus de l'organisation, j'essaie que tout fonctionne, surtout la plateforme de trading, mais dans l'ensemble je pense que les gens étaient contents et surtout les intervenants étaient contents d'être là et de pouvoir échanger avec la commu. Les pitchs qu'ils ont préparés, moi je les ai trouvés bien aussi, donc ouais, un bon premier jour et là le deuxième jour ça va être encore plus intense vu qu'il y a la grosse compétition avec une vingtaine de personnes qui vont trader. Ouais, de ouf. Et d'ailleurs j'en fais partie. T'en fais partie? T'es dans l'équipe à qui? Benjamin Moget. C'est l'équipe que tu voulais ou tu voulais quelqu'un d'autre? En vérité, par rapport à tout ce que moi j'ai vu,
j'ai capté que lui, c'était le gars qui avait le plus d'expérience dans ce domaine-là, dans le domaine compétition. Donc moi, je suis content. Allez. Moi, je suis grave content. Et tu sais que ça fait un moment que je suis tes vidéos. Ouais. Que je regarde tous les podcasts que tu as postés. Ben, je crois que je sais pas si je t'ai connu directement tout seul ou si je t'ai vu dans le podcast de quelqu'un et depuis ça, ben, je suis abonné. Sincèrement, merci beaucoup d'avoir créé tout ça parce que ben, moi, comme je dis, je suis de Martinique et c'est pas souvent que je suis habitué à voir des traders. En vérité, généralement, c'est des mecs que je vois tout le temps sur les réseaux, comme Chris Dienda, toi, Louis, je les ai tous vus. Mais le fait de le voir en vrai, de discuter et tout, pour moi, c'est vraiment un truc qui est super long. Bah, merci à toi surtout d'être venu de Martinique. Et du coup, question, quand est-ce que vous viendrez en Martinique? Oula. Quand tu veux, hein. Moi j'ai jamais fait les îles et tout, donc c'est vrai que... Ah oui, pourquoi pas. Et toi de base, tu trades uniquement de la crypto? Que BTC, ouais. Que BTC? Ok, d'accord. Et ça fait combien de temps que tu trades? 2017. Oh wow. Ça va faire 10 ans, ouais. Putain, ah ouais. Pas rentable depuis 10 ans par contre. Oui. J'ai mis longtemps, j'ai mis bien 4-5 ans tu vois, à trouver la stratégie qu'il me fallait. Parce qu'en fait, moi j'aime bien tout comprendre et tout chercher. Donc tu vois, par exemple quand ICT s'est sorti, je me suis mis à fond dans ICT et après j'ai vu que ça allait pas. Order flow, machin, moi j'essaye de tout maîtriser et à la fin je reviens toujours à la même stratégie qui est simplement des patterns et des divergences RSI et c'est ce qui marche le mieux pour moi. Tu vois. Ok, mais c'est la question que j'allais te poser, comment tu processes ton trading, mais du coup tu as répondu. Et les prop firmes, tu es dessus ou pas? Alors les prop firmes, vu que moi je trade Bitcoin, c'était un peu difficile parce que j'avais essayé Blueberry Funded, FTMO, etc. Et le Bitcoin il est en CFD. Il y a un max de spread, un max de frais et tout. Donc du coup c'était pas très optimal pour moi. Il y a une prop firme qui était spéciale crypto qui s'appelait Breakout. Bon, rien à voir avec les Events, qui est très bien. J'ai commencé à faire les premiers challenges dessus et en fait cette prop firme a été rachetée par Kraken. Et maintenant, Kraken vient de sortir depuis une semaine sa propre firme. Donc en fait, ils ont racheté Breakout et ils l'ont mis dans Kraken. Et là, pour le coup, c'est directement en futur et les exécutions, c'est nickel. Et il n'y a pas de règle, donc il n'y a que la règle de drawdown, donc c'est parfait. Ok, mais effectivement, il en avait parlé hier, mais je ne savais pas que c'était un truc qu'il avait racheté initialement. Putain, c'est long ça. Mais d'ailleurs, hier, j'ai fait une mini TV avec lui et j'ai prévu d'ouvrir un compte chez Kraken. Avec mon lien, bien sûr. Mais tu sais quoi, il m'a dit de te contacter pour que tu puisses me donner son lien parce que je crois que j'aurai une promotion. Ouais, t'as une promotion et tout. Voilà, ben chaud. Merci beaucoup. Merci à toi. On se dit à tout à l'heure et puis voilà. Let's go. Let's go. Moins grande partie et en fait ça découle et c'est pour ça que les alts ça ne marche jamais et ça marchera jamais. Pourtant il y a des vrais bons projets qui font parce qu'il faut regarder aussi si ça rapporte de la thune. 99,9% des cryptos ne servent à rien. Oui, il n'y a pas de use case. Je te donne un autre truc. Tu sais la meilleure crypto que j'adore, Ether. On l'a Ils veulent venir nous filmer parce qu'on est la seule équipe qui bosse. Bah oui. Tu es prêt? Yes. Ok. Comment tu t'appelles? Emric. Depuis combien de temps tu trades? 5 ans. Quelle est ta stratégie? Je fais principalement la liquidité et les retours en tendance. Est-ce que tu vas regarder la fondamentale aujourd'hui? Non, pas trop. Est-ce que tu es stressé? Ça va. C'est quoi ton objectif pour la compétition? Gagner. Est-ce que tu as un LR minimum? 6. 6. Nickel, parfait. Carré. Tu peux le bouger le micro, c'est bon? Ok. Est-ce qu'il y a une équipe que vous redoutez? Celle de Roumain. Tous d'accord? Après, je pense que la vraie équipe à redouter, c'est la nôtre. On a le meilleur, on a des super codeurs et on a celle qui a le plus tryhard. Ils ont bossé toute la nuit pour développer des algos spécifiques pour la compétition. On a même préparé des arbitrages parce que les flux viennent d'Hyperliquid. Franchement, on est prêt et si on gagne, ce sera mérité parce qu'on aura fourni le plus de boulot. Est-ce que vous êtes content de votre coach? On ne le connaît pas non plus depuis. Alors moi pour le coup je vais développer, je dis oui parce que j'aime beaucoup les personnes qui ont de l'expérience et c'est le seul qui a vraiment de l'expérience dans le domaine de la compétition, donc moi oui. Ok. Justement. Et au niveau humain aussi, il est incroyable. Au niveau humain, il est incroyable. C'est surtout ça. Moi j'ai bien aimé que Yann a dit. Alors, comment vas-tu?
Très très bien, vraiment l'un des meilleurs événements, si ce n'est je pense le meilleur événement de l'année autour du trading. Ouais, de ouf, de ouf. Et donc, est-ce que tu peux te présenter? Benjamin Moget, dans le trading depuis 14 ans, ça devrait être illégal de dire ces phrases-là. Et j'ai commencé comme vous, hein, certainement, avec les produits classiques sur les CFD, puis après directement sur le marché du pétrole physique, où là j'étais en institutionnel, où j'ai géré jusqu'à 150 millions, et depuis 2020, que de la crypto. Ok. Et actuellement, comment tu trouves le marché des cryptos? Je le trouve anormalement bas. Mais il y a un facteur qui peut l'expliquer, c'est qu'il y a beaucoup d'IPO qui vont arriver dans les prochaines semaines, les prochains mois. À la fin 2026, il y a beaucoup de projets. Donc, qu'est-ce que font les institutionnels? Ils vont se retirer des projets les plus risqués parce que l'IPO, ça reste quand même de la dégénérie. Et surtout qu'en plus, tu as du trading sur les bons de souscription, si tu vois ce que c'est. C'est avant d'avoir le droit d'acheter une action, tu achètes un bon de souscription et ce bon de souscription est tradable. Alors, il faut faire très attention parce que le bon de souscription à terme vaut 0, puisque arrivé à l'échéance, tu ne peux plus l'utiliser pour acheter des actions. Donc, tu as une limite de temps pour le trader? Pour l'exécuter. Mais donc, du coup, quand tu arrives à l'échéance, ça vaut 0, puisque tu ne peux plus l'exécuter. Mais en gros, ça fait genre un spike comme ça, et après, tu sais, ça fait un peu comme une racine carrée. Ok, oh, d'accord. Du coup, cet après, on a la compétition. Et comme tu nous as dit hier, c'est préférable d'aller chercher des trades sur les crypto-monnaies. Alors, l'idée, en fait, là, on rentre dans le cadre de la compétition. Donc, c'est rien à voir avec du trading un petit peu plus réel. On est là pour du jeu. Nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de l'arbitrage avec Hyperliquid. Parce qu'il y a un petit spread qu'on peut faire. Et la plateforme, ils l'ont développé il y a 3 semaines. Tout n'est pas parfait forcément. Et donc, j'ai pu remarquer lors de la compétition d'hier, parce que du coup, où j'ai pu finir, il y a sur le graphique des cotations qui ne sont affichées d'un point de vue prix, mais qui ne sont pas affichées d'un point de vue graphique. Et si on met Hyperliquid en face, on va pouvoir voir des trades que les autres ne verront pas. Et ça va nous permettre de faire des arbitrages ou de prendre des positions un tout petit peu plus millimétrées. Bon, on va tout donner et puis résultat ce soir. Exactement. Bon, on se dit à salut. Ça dérange si je monte les infos de chez moi parce que j'ai fait 8000 km pour venir ici. J'ai une question que je pourrais monter. Ok. Parce que. Bon, ça va? Oui, toi. Ouais, nickel. Est-ce que tu peux me dire ton prénom? Émeric. Et tu viens d'où? Martinique. Ça fait du chemin quand même pour venir. 8000 km. Ça va, t'es quand même content de. Ça va, je suis content, mais je suis fatigué. 6 heures de décalage horaire, ça pique. Tu traites depuis combien de temps? À titre professionnel, 5 ans, mais sinon, je suis dans le milieu depuis 2019. Est-ce que je pourrais me dire pour toi l'actif le plus dur à trader? Le plus dur, le VIX. Et le plus simple? EURUSD. C'est quoi ta stratégie de trading? Est-ce que je pourrais me dire pour toi la chose la plus dure dans le métier trader? La clarté. Parce que pour moi, Donc t'as vu un peu la compétition trading là? C'était un peu en mode e-sport, un peu gamifié, t'en as pensé quoi? Alors, super lourd, parce que c'était ma première fois. Maintenant, le contexte fait qu'il y a beaucoup plus de gambling que de trading, mais ça va. Ok. C'est super, merci beaucoup. Pas de soucis. Il clique pas au bon. Alors, comment tu le sens? Franchement, moi je suis un compétiteur, tu m'as dit toi aussi. De ouf. Et savoir que toute la team elle est dans cette vibe, déjà en fait, quel que soit le résultat, je suis content. Le coach direct hier, il a dit t'as fait. Moi je vais se coucher à 3h du matin. Du coup, let's go. Après, c'est pas mon marché. Les cryptos, moi je suis en spot sur les cryptos, pas du tout en scalping, voilà, ou en trading, quoi que ce soit. Moi je fais l'espèce ensemble, mais ouais. En tout cas, je suis vraiment content d'être dans l'équipe. Jamais fait de compétition de trading, du coup, voilà. Je suis vraiment content. Et la vérité, en fait, présente-toi tout. Ah ouais, moi c'est Trader Sou. Je suis vraiment dans le trading, on va dire, depuis 1 an et j'essaie vraiment d'être sérieux là depuis le début de l'année 2026. Mais sinon, j'ai commencé depuis 2019 quand il y a eu le Covid et qu'on a tous tapé sur Google comment devenir riche. C'est tellement vrai. Et du coup, comme je sais plus qui l'a dit, je suis tombé pareil sur MLM. Ok. Le fameux IAM Academy. Du coup, tu as connu Elodie. Non, non, ça me dit rien. Elle était prof dans IAM. Mais prof FR Oui. Moi, j'étais dans un groupe US. Ah, ok. T'es bilingue? Ouais, je suis bilingue. Ok, d'accord, ouais, je comprends.
Et du coup, là, alors, comment tu le sens pour cet après-midi? Comme j'ai dit, là, un gars de la team a dit qu'on ne pouvait pas full gamble. Donc, à la fois, ça me rassure parce que je me dis, si on est devant, les autres ne vont pas pouvoir dégen pour nous rattraper. Donc, ça me rassure. Mais bien sûr, il y a une contrepartie, c'est que si nous, on est en rouge, on va ramer. Ouais, on va ramer. c'est Donc, mais c'est bien parce que ça va nous pousser à être plus précis, plus prudent que ce qu'on avait pensé au début. Ouais, bon, on se dit à tout à l'heure hein, pour la compète. Vas-y, let's go. Il va falloir couler son équipe. C'est des rondes de 30 minutes. L'équipe qui a moins de PNL au bout des 30 minutes. Et on insiste bien, hier, les professionnels ont respecté le trading, d'accord? On n'est pas là pour faire du gambling, on est là pour respecter ce métier, d'accord? Donc ils sont privés, hein, ils ne vont pas aller prendre 50 000 € de risque direct, hein, voilà. Donc, bref, je pense qu'on peut faire un tonnerre d'applaudissements pour l'équipe de Romain Mayol. 3, 2, 1. Faut qu'on s'en aille mon frère pour kiffer live. Pas les couilles de ces jaloux. Me supporter c'est déjà lourd, j'parais louche. Normal c'est les gens qui mentent pas alors. J'ai soufflé la bougie sans faire un verre. La fédération qui est passée de moins 3000 qui est revenu en positif à plus 800 et il enchaîne les fêtes. Il enchaîne. Benjamin, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe Non. un peu plus tôt? Non, parce que s'il y en a deux, si je les surveille pas, c'est cata. Ok. Et tu conserves ton PNL calmement. Il reste une dizaine de minutes. Je vais attendre de voir s'il y a quelque chose à prendre. Clique. Il veut pas cliquer. Prends le bif. Il y a la pression, Merci. Voilà. T'as pris 700. Donc tu me tues. Ça change un peu de régime. Ça, c'est un homme qui vient de nous coûter 1300 balles. Ah, il est à 2003. C'est dans ce qui est à 2003. Que j'expliquerai beaucoup plus en détail quand la finale sera finie. Alors pause, je dois mettre un peu de contexte dans ce qui se passe là actuellement pour que tu puisses comprendre ma réaction. En fait, pour que tu puisses capter un petit peu, on était par équipe, blablabla, les performances de tout le monde s'affichaient sur le grand écran, donc on voyait ce que nous on avait comme total en PNL et l'équipe adverse également. Et en fait, tu te rappelles, quand moi j'ai validé, quand moi je me suis qualifié, c'était avec un trade. J'avais pas peur sur le fait que j'allais finir parmi les 20, parce que je me suis dit un truc, c'est toujours à la dernière minute que les traders pètent les plombs. Donc, je savais qu'à la fin, tout le monde allait prendre des risques démesurés et que par conséquent, c'est quand tu prends des risques démesurés que généralement tu te casses la gueule. Oui, ça peut passer des fois, mais généralement, on sait tous ce qui arrive quand tu prends des risques démesurés. Et là, en l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait de l'avance et j'ai dit aux gars, les gars, allons arrêter de trader. Parce que personnellement, j'ai pas fait de grosses performances pour être totalement honnête, mais j'ai vu que avec ce qu'on avait au total en termes de PNL, on gagnait les yeux fermés. Parce que je savais que l'équipe adverse, ils allaient ticker à la fin, ils allaient essayer de prendre des risques plus gros pour essayer de nous rattraper. Et généralement, c'est à ce moment-là que tu te casses la gueule. Donc moi, je leur ai dit, les gars, on ne touche plus à rien. T'as compris qu'est-ce qui s'est passé? Les gars m'ont pas écouté. Notamment celui qui est à côté de moi. C'est pour ça, du coup, que tu m'as vu un peu saoulé. C'est parce que je te demande, mais les gars, ne touchez à rien, en fait. C'est là qu'on voit qui est qui. C'est là qu'on voit les vrais traders. Il faut savoir s'asseoir sur ses mains, savoir se dire que c'est bon, t'as fait ce qu'il fallait. Après, c'est une compétition, je comprends et tout, mais je savais qu'on allait gagner. Je sais pas comment expliquer ça, mais pour moi, c'était logique qu'avec l'avance qu'on avait, il n'y avait aucun monde où l'équipe adverse pouvait nous rattraper parce que justement, on était bien placé. Voilà, je te laisse pour la vidéo. Mais voilà, il y a l'idée. Pourquoi il y en a un qui a moins 2000? On a 5000. On ralentit les gars, on ralentit hein, 5000. Tu vois, je dis pas de On rien fait. T'es en full bike, tu peux pas faire. On l'a dit, hein. On les a comment dire, habillés sur respecter très vite. Ah oui, Je sens là que... Dans la merde, on reste tranquille. Ouais, mais c'est là qu'on voit les vrais traders, les gars. Faut pas y toucher. Il faut juste s'asseoir sous ses mains, les gars. Ah, pour le dé, c'est pas la chance finalement. Je me suis fait BE, mais sinon ça va. Et les gars, mec, 40 secondes. 40 secondes. Il n'y a rien à faire, les gars. Il n'y a rien à... $18, c'est pas mal. Allez, 40 secondes.
Allez, il reste une trentaine de minutes. Une trentaine de secondes, pardon. 4, 3, 2, 1. Bravo! Bien sûr. Et je vous avais dit qu'on pouvait remonter. Bien sûr. Allez, ça a carry la game. Ça a carry la game. J'ai toujours voulu gagner de l'argent. Et le trading est arrivé un peu comme quelque chose par hasard. Ce qu'il faut retenir dans ce que je vous raconte, c'est qu'en novembre 2024, j'ai... C'est pas fini, hein. Bon, let's go. Let's go pour la finale. Je pense que ça va bien se passer. Et d'où combien de temps la compétition? Et d'où combien de temps? Elle dure 30 minutes, okay. Comme tout à l'heure. Carré. Allez, c'est parti, applaudissez-les s'il vous plaît, c'est parti. Let's go. Alors, donc, on ne peut pas faire du Marc-Antoine du Zélios. De ce côté-là, est-ce que ça cherche des setups? Oui. Ah, vas-y. J'ai entendu. Non, juste expliquer un petit peu le trade qui est en cours. Ah ok, moi je suis inscrit sur USD CHF à l'avance parce qu'en MC qu'on a une clôture bouger avec la mèche, donc je me suis dit que c'était potentiellement une chasse de liquidité que les marchés puissent retourner. Donc j'attends, mon stop s'est passé légèrement plus haut, donc si jamais ça c'est pas grave, mais c'est le point que j'ai pour aujourd'hui. Pour l'instant le stop loss a l'air bien placé là, c'est juste en train de titiller juste au-dessus. C'est en train de se retourner, donc point d'invalidation, pour l'instant c'est assez respecté. C'est assez serré. 10, 9, allez, Allez, des bons en l'air pour les contents.